Alors, mesdames, on va tout droit, la ligne droite vers Shavuot. Ça y est, la Kala se prépare, on a tous le cœur qui est battant. Hein, n'oublions pas que quand on s'est retrouvés devant cette montagne Arsinaï, eh bien, on avait une émotion tellement forte que quand les Bnei Israël ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, ils ont fait 9 kilomètres en arrière et se sont évanouis. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu envoie une talle, une rosée, pour les réanimer. Et ils ont entendu encore une fois la voix d'Hachem, ils ont fait encore 9 kilomètres en arrière, il n'y a pas de place pour montrer, et ils se sont de nouveau évanouis. Alors, on appelle la Megillah de Ruth, Megillah veut dire les galottes, dévoilées, mais elle est pleine d'enseignements, la Megillah. Et il faut voir aussi le rôle de la femme dans cette Megillah. Et il m'a semblé que c'était la base de cette fête de Shavuot pour s'imprégner de la force de la femme, pour s'imprégner de comment réagir en tout événement. Il m'a semblé normal de revenir, de raconter une fois pour toutes cette histoire qui est vraiment une histoire. Quand on voit le Matan Torah, on voit Hollywood, les lumières, les éclairs, le tonnerre, tout y est, tout y est. Eh bien, les personnages de cette fête de Shavuot n'est pas moins que ce qu'on voit à Hollywood. Alors, commençons par le départ. La Megillah commence, un homme est parti de Bethléem. Alors, qui c'était? C'était Elimelech. Mais Elimelech n'est pas parti de Bethléem tout seul. Il est parti avec sa femme Noémie et avec ses 2 fils, Nachon et Rion. Et pourquoi on dit un homme? Pourquoi on ne dit pas Elimelech? Eh bien, parce que on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël comme ça. Il avait suffisamment, il était immensément riche. Il avait suffisamment de moyens de rester en période de famine et d'aider son peuple. Un acte de tzedaka qui l'aurait sauvé. Voilà qui part de Bethléem. Il arrive où? À Moab. Maintenant, quand on fait une mitzvah, alors il arrive à Moab avec sa roulotte, avec ses chameaux, avec ses ânes remplis de richesses. Et là, Moab passe un temps où il va tout lapider. Comme ça on dit? Dilapider. Merci. Oui. Si je parle en ivrite, on riait. Si je parle en français, on riait. Bon, alors, et voilà que, donc, l'histoire, elle est comme ça. Il arrive avec sa roulotte et sa femme, et voilà que, pendant ce temps, il y a une princesse qui s'appelle Ruth. Elle vit chez son père Eglon, qui était roi. Et voilà que là-bas, il se passe de la avoda zara et de l'idolâtrie. Et elle vient et elle lui dit, papa, qu'est-ce que tu fais? On est en train de faire n'importe quoi ici. Il lui a dit, tais-toi, ici c'est moi le roi. Et toi, tu dois suivre mes positions. Et elle, ça l'a gênée. Elle comprenait que ce n'était pas une vie, c'était pas tout ce qui se vivait comme ça, c'était absolument pas le derrière Anachon. Papa, il faut arrêter, c'est de l'idolâtrie, ça ne rime à rien, tu es un homme intelligent. Il lui dit, écoute-moi bien, si tu continues, je te tue.
Donc, on se rappelle un peu l'histoire d'Abraham Avinu. Et voilà que, et ça se faisait hein, à cette époque-là. Il sacrifiait les enfants et tout. Donc, un jour, dans la nuit, elle va enlever tous ses épées royaux, ses habits, elle va changer d'habits, etc. Et là, voilà qu'elle va errer, elle va marcher, 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 jusqu'à ce que des gens dans une roulotte vont l'accueillir et vont la renforcer parce qu'elle était vraiment épuisée, elle avait soif, elle avait faim. Alors évidemment, tout de suite, on lui sert un verre d'eau, assoiffée, elle allait le boire. Non, non, attends, remercie au ciel qui te donne ce verre d'eau. Il ne nous appartient pas ce verre d'eau. Ah bon? Mais elle boit, elle fait la bracha, elle boit, et puis maintenant, il faut que tu manges, il faut que tu te renforces. Et puis, ils la prennent en amitié, ils la prennent en affection, ils s'occupent d'elle, ils lui apprennent tout. Ruth est dans une famille où elle apprend tout. Tout de Noémie, cette femme qui était d'une grande noblesse, elle descendait de la tribu de Yehuda, et voilà que elle est là et elle est en admiration. Enfin, elle a trouvé un but à la vie. Enfin, elle a trouvé quelque chose de costaud, de vrai. La Torah. Alors, Elimelech avait 2 fils. Les 2 fils se sont mariés avec ses 2 filles, avec les 2 sœurs, Orpa et Ruth. Ils se sont convertis d'abord. Maintenant, la guerre éclate à Moab. Ils prennent Elimelech et ses 2 fils, qui ne reviendront pas. Ils sont morts à la guerre. Ils étaient mariés et les filles étaient converties. Ils s'en vont à la guerre et voilà que Noémie se retrouve maintenant sans un sou, sans mari, sans enfant. Elle dit à ses belles-filles, retournez chez vos parents, retournez chez votre père, je n'ai plus rien à vous offrir. Et elles n'ont pas voulu, elles ont voulu rester avec leur belle-mère qu'elles chérissaient. Et elles disent non, on va. Orpa n'a pas réussi à marcher avec Noémie. Noémie, vous remarquerez, elle s'est effacée devant la décision d'Elimelech de quitter Eretz Israël pour aller à Moab. Mais là, ça y est, elle est libre. On retourne à Bethléem. Elle veut retourner en Eretz Israël de suite. Elle ne pense pas ni à son âge, ni à sa fatigue, ni à rien. Elle veut retourner en Israël. Et donc, Orpa n'a pas la force. Elle lui dit, ma fille, retourne chez ton père. Orpa a mal tourné. Orpa va se dévergonder en quelque sorte. Hein. Et elle va donner naissance à 4 géants, dont Goliath. Et on va le retrouver, Goliath, dans une autre histoire si j'ai suffisamment de temps. Et donc, Orpa retourne là-bas et Ruth dit à sa belle-mère, écoute-moi bien, ton Dieu est mon Dieu, ça va devenir une phrase qui va être historique. Ton Dieu est mon Dieu. Là où tu mettras les pas, je les mettrai. Là où tu vivras, je vivrai. Et là où tu mourras, je veux mourir. Et donc, elle soutient sa belle-mère toute la route, elle va la soutenir. C'est pas facile, c'est dur. C'est très dur pour Noémie, mais c'est très dur aussi pour cette princesse. Mais elle est tellement fidèle, une histoire de fidélité, une histoire d'amour. D'ailleurs, Shavuot, c'est l'amour.
aimer Akadosh Baruch Hu, prouver qu'on est attaché à Hachem. Et d'ailleurs, Baruch Hachem, au lieu de... Dieu va nous donner la force et demain on va mettre double... et là, elle arrive à Bethléem et les gens, toute la ville était là. C'était la lévaïa de la femme de Boaz. Boaz avait perdu sa femme, c'était sa lévaïa. Et là, tout le monde voit ces deux femmes arriver. Mais ça, c'est Noémie. Mais elle est au rayon. Oh, elles n'ont pas de chaussures. Vous vous rendez compte? Et la tête basse, elle retourne dans sa maison et elle dit à sa belle-fille, maintenant, je vais aller glaner le blé. Pessar, c'est l'orge, Shavuot, c'est le blé. Sa belle-fille lui dit, non, toi, tu es âgée, tu es fatiguée, tu restes à la maison, moi, je vais glaner. Tu ne peux pas aller glaner. Tu ne connais pas les lois. Il y a des lois. Ah, il y a aussi des lois pour aller glaner comme les pauvres? Oui. Il y a les quêtes, il y a SPA, il y a des lois. Alors, elle lui dit, ben, tu me les apprends. Non, 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 c'est moi qui dois aller. Toi, tu es une princesse, moi, je vais. Je lui dis, non, moi, personne ne me connaît ici. Mais toi, tout le monde te connaît. Regardez ce don de soi. La Torah, c'est Torah Chesed. Et Ruth va nous prouver le chesed, tout le chesed qu'elle a fait avec sa belle-mère. Elle apprend toutes les lois. Et là, voilà qui va aller sur le chemin. Et elle va prendre des cailloux. Et elle va les mettre tout le long du chemin. Elle va mettre des cailloux. Ça vous rappelle une histoire, tout ça, hein? Et elle va mettre les petits cailloux pour... Elle connaissait pas Bethléem. Alors, il fallait chercher un terrain pour glaner, mais il fallait revenir à la maison pour amener à Noémie. Alors, après avoir mis tous ces petits cailloux, elle arrive par micré, par hasard, elle arrive dans le terrain de Boaz. Elle ne le sait pas, hein. Alors, voilà que sa belle-mère lui a dit de prendre, vous savez, quand ils fauchent, ils n'ont pas le droit, s'il y a des épis qui restent debout, ils n'ont pas le droit de revenir. Alors, elle va derrière les ouvriers. Ah, il y a un épi qui est resté, elle va le prendre. Et puis après, elle a appris qu'il y a un endroit, les quêtes, un endroit qui est pour les pauvres. Alors, elle va là-bas. Et puis, elle fait exactement tout ça. Tout d'un coup, par micré, vient Boaz, par hasard. Boaz ne vient jamais à cette période-là. Il vient à l'ère de la moisson, mais jamais avant. Il arrive sur son terrain, et puis il voit cette femme. Cette femme qui est majestueuse. Elle ne va pas se baisser comme ça, elle va se baisser avec majestueuse. Tout ce que sa belle-mère lui a appris, elle va le faire par sniout. Et elle ne se mêlera pas avec les ouvriers. Alors, Boaz voit cette femme, elle devait sûrement avoir le physique d'une Moabite, parce que tout le monde savait qu'elle était Moabite. Tout de suite, ils ont découvert ça. Et Boaz arrive et dit, mais qui est cette fille? Alors, on lui dit tout de suite, c'est la belle-fille de Noémie. Noémie, mais c'est Noémie est la femme d'Elimelech. Elimelech est mon parent. Et comment il est parent? Vous vous souvenez de qui avait sauté le premier dans la mer lors de la sortie? Nachshon ben Abinadab. Il a eu 4 fils. Il a eu Elimelech. Il a eu le papa de Noémie. Il a eu Ploni, Tov, et il a eu Boaz. 4 fils. Donc, Elimelech,
était le frère de Boaz. Il était donc son parent. Maintenant, il vient vers elle et puis il appelle, elle arrive, il lui dit, écoute-moi, tu as le droit de prendre ce que tu veux, ne fais pas de restrictions. Prends ce que tu veux, personne ne t'embêtera, je vais laisser des consignes, comme quoi tu peux, et puis quand tu as soif et quand tu dois aller manger, tu vas là-bas dans cette petite maisonnée, il y a ce qu'il faut et tu manges. Elle a été boire et manger, et d'ailleurs de son assiette, elle a mis de côté pour sa belle-mère. Et voilà que toute la journée, quand elle a fini, il y avait 43 kilos. Alors, 43 kilos, vous savez qu'il est porté il n'y avait que sur le dos. Comme ça, c'est très difficile. Alors, en général, on prend les épis et on les met sur place. C'est bien que tu as parlé des épis. Sur place, elle a enlevé les grains pour ne pas que ce soit trop lourd. Donc, elle a fait un travail, mais c'est vite dit, mais il faut voir sous la chaleur, en plein air, etc. C'est une période où il commence à faire très chaud à Bethléem. Et donc, elle prend les épis, elle demanderait à personne, elle prend les épis, elle les met sur le dos, et voilà qu'elle rentre à la maison, et elle donne à manger d'abord à Noémie, et Noémie dit, mais où tu as trouvé tout ça? Il lui dit, je suis arrivée par Micré dans le terrain de Boaz. Boaz? Mais c'est mon parent. Et elle n'a pas voulu demander de l'argent à Boaz par dignité. Il lui aurait donné. Mais Boaz lui-même, il ne lui a pas donné d'emblée parce qu'il était loin de penser qu'elle était dans la nécessité. Et donc, Noémie va dire à Ruth, écoute, il va y avoir la fête des moissons. La veille, Boaz va retourner dans les champs. Il y avait des voleurs, donc à la fin de la moisson, il dormait dans le champ. Alors, quand il aura fini de manger, il va aller dans les champs dormir et tu vas te faire belle, les moindres détails, et tu vas te parfumer et tu vas aller dans les champs et tu vas te coucher, quand il dormira, au pied de Boaz. Il n'y avait pas de Yiroud à cette époque-là, je vous rassure, mais hormis cela, c'était en plein air, et c'est pas que Boaz qui dormait là, mais il y avait un peu plus loin dans le champ, il y avait aussi tous les ouvriers qui dormaient. Et voilà que Ruth fait pas à pas tout ce que Noémie lui a appris. Maintenant, Boaz a fini de manger, il vient dans les champs pour dormir, à minuit, elle arrive et elle va se coucher à ses pieds. Pendant la nuit, il bouge, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un dans... Mais il a cru que c'était un démon. Il n'a pas cru qu'il y avait à cette époque-là, il y avait des... Il lui a dit, va-t'en d'ici, laisse-moi tranquille. Il lui a dit, je t'en prie, je suis la bru de Noémie et je voudrais que tu me fasses le lit, boum. Alors, il lui a dit, ah bon? Et le lendemain matin, la première des choses qu'il a fait, il a été d'abord chez Plony, chez Tov, et il lui a dit, voilà, c'est toi qui es prioritaire. C'est à toi de me dire si tu acceptes d'acheter le champ de Elimelech. Il a dit, d'accord, je veux acheter le champ d'Elimelech. Mais celui qui achète le champ d'Elimelech, il acquit également Ruth pour faire le liboum. Ah non, 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 moi je ne veux pas. Il a dit, moi, une Moabite, non, je ne veux pas. Donc, il restait que Boaz. Boaz avait 400 ans et Ruth en avait 40. Ouais. Boaz avait 30 garçons et 30 filles. Ouais. Et Ruth, avec ce mariage, elle allait avoir le premier enfant, Obed, et
qui allait être Ah, merci, c'est gentil. Merci, ma chérie. Et voilà que la dynastie de David Améler va naître. Et la même nuit, Boaz va mourir, comme quoi sa mission, c'était de faire le hibou et de donner naissance à la dynastie royale. Et voilà qu'il meurt. Et on verra, Ruth va vivre, on dit très vieille. Évidemment, à côté des 400 ans, ça ne fait pas le poids. Elle est morte, je crois, à 178 ans. Mais elle a été très heureuse, comme quoi, mesdames. Elle était princesse, elle a eu toutes les épreuves, mais Dieu l'a rendue de nouveau princesse. Elle a été à côté du trône de Shlomo-Meler, de son petit-fils, de son arrière-petit-fils. Il avait fait un trône pour lui, un trône pour elle. Et il ne traitait aucun cas avant d'avoir son avis, de l'avoir à ses côtés. Maintenant, je voudrais vous raconter une autre histoire. Mais avant, je voudrais prendre le temps de vous dire, Shavuot n'est pas seulement la fête de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il attrape le Satan et ne lui donne aucune liberté. Ça veut dire que ce jour-là, toutes les tfilotes que nous pouvons faire, elles percent le ciel. Il ne faut pas avoir peur de rien du tout. Chacun a ses soucis, chacun ses problèmes. Et Shavuot, Bezrat Hashem, c'est dommage, regardez ce que j'ai préparé. Presque d'en faire un éventail. Il y a beaucoup de choses qui sont très riches, très importantes, mais je veux vous raconter une autre histoire. Rien que vous dire que les Shalosh et Yemé Agbala qui commencent aujourd'hui, qu'on est le 3, comment on les prépare? En se lavant les vêtements. Il est évident que ce n'est pas les vêtements, il est évident que c'est les vêtements de l'âme. Donc c'est à nous de travailler nos pensées, nos paroles et nos actions avant cette fête de Shavuot. Mesdames, le Rav Eliashiv nous avait appris que lors de Aseret Adibarot, Yom Shishi, vendredi au Bet Knesset, c'est certain qu'il vaut mieux l'écouter que d'essayer de lire, écouter mot à mot et prier pour les malades. Parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a guéri tous les malades. Tu as le droit de parler? Non, sûrement pas. Alors quoi? Non, tu pries. Personne, tu vas pas prier à haute voix. On va penser. Oui, tu pries. La deuxième histoire, elle est comme ça. Ishaï est le père de David Améler. Ishaï a eu 7 enfants. Il en a eu encore un 8e et il avait aussi une fille, mais la 8e, il a eu avec une autre femme. Et les 7 garçons qu'il a eus, c'était tous des tzadikim. Et Ishaï lui-même, je crois qu'il est monté vivant au Gan Eden parce qu'il fallait mourir à cause du serpent. Et voilà que Ishaï, un jour, il dit à sa femme, vous savez que tous les matins, après avoir fait Birkat HaShachar, on dit qu'il est bien de dire une phrase. Nitzevet bat Adael, de le dire 17 fois. Nitzevet, c'est la mère de David Améler. Alors, Nitzevet était donc l'épouse
de Ishaï, Ishaï lui dit, on va se séparer. Je suis née d'une Moabite et la Torah interdit à un Moabite de se marier avec une Juive. Il va la mettre à part pendant 10 ans. Après 10 ans, il appelle sa servante, lui dit ce soir, tu viens avec moi. Maintenant, la servante, qui était une fidèle servante de Nitsevet, elle va chez Nitsevet et elle lui dit, tu sais, ce soir, il peut m'attendre. C'est toi qui vas aller. Nitsevet est parti. Pourquoi il avait répudié sa femme? Otpam. Tu n'étais pas là hier, tu es venu en retard, oui. Nitsevet, Ishaï a pris la lacha que c'est assourd qu'un homme, un Moab, se marie avec une juive. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, ils ont refusé de nous laisser passer alors que c'était comme ça, on est sorti d'Égypte, c'était tout de suite Moab et la mer et puis Eretz Israël. Et à cause de lui, à cause de Moab, on a fait tout un détour. De l'eau et du pain, pas à boire ni à manger, de l'eau et du pain. Alors ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, interdit aux hommes de Moab de se marier avec aux hommes. Alors lui, il a pris ça, il a dit à sa femme, je n'ai pas le droit d'être avec toi. C'était un grand sadique. Je vous ai dit, il est rentré vivant au Gan Eden. Il faut que je finisse mon histoire. Il va dire à sa femme, elle, Nitsevet, elle va rejoindre son mari. Maintenant, ne me dites pas comment il n'a pas vu. Pourquoi? Yehuda, il a vu Tamar, il n'a pas vu Tamar. Il n'y avait pas l'électricité. Et comme il y a une halakha qui interdit l'électricité à ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité. Donc, elle va avec son mari et après 3 mois, ça commence à se voir. Alors, les fils de Nitsevet ont commencé à lui faire du mal. Et le père Ishaï, de leur dire, c'est votre mère. Respectez-la, mais l'enfant, c'est un mamzer. Il n'est jamais rentré pendant 28 ans, il n'a jamais eu de vie de famille. Il n'est jamais rentré à la maison. La seule chose, par la fenêtre, il regardait ce qui se passait. Il était à l'écart, rejeté. Encore mieux, toutes les missions dangereuses, on envoyait David. Et c'est là que comme les fils de David, de Ishaï étaient partis à l'armée contre la guerre contre Goliath, voilà que David est envoyé pour aller voir sur le champ de bataille comment vont ses fils. Les fils d'Ishaï. Ce ne sont pas encore ses frères. Attendez, ça arrive. Et donc, voilà qu'il va, et c'est la guerre, et Goliath qui dit, il n'y en a pas un qui vient faire la guerre avec moi, qui c'est un. Et lui, il est scandalisé. Il dit, quoi? Le matin, Goliath dit ça, et le soir, Goliath dit ça, et il n'y en a aucun qui bouge, il n'y en a aucun qui part lui faire la guerre. Il dit, qui tu veux qui aille faire la guerre devant Goliath? Un géant. Un géant, il était puissant. Et lui, il était tout petit et rouquin. Alors il a dit, mais moi, j'ai pas peur. Mais moi, je veux aller. Alors les soldats, ils sont partis chez Shaoul et ils lui ont dit, il y en a un qui accepte d'aller, amenez-le-moi. Il le voit, il lui dit, qu'est-ce qui te fait dire que tu peux gagner Goliath? Il lui a dit, moi, je peux gagner personne. C'est pas moi qui vais combattre, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis berger de Ishaï et
quand il y a des loups qui veulent manger mon troupeau, eh bien, je viens et je déchire le loup. Mais c'est pas moi, c'est Dieu qui me donne cette force. Ah bon? Tu sais quoi? Tu vois mon armure, mets-la. Et vas-y. Il prend l'armure. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Shaoul était immense, oui, comme ça. Tu as raison, Odéia. Il était immense et costaud. David met l'armure, elle lui va comme un gant. Voilà que Shaoul devient vert de jalousie et il a tout de suite compris que Akadosh Baruch Hu va le prendre à sa place. David qui avait ce doigté, il enlève tout de suite l'armure et il dit « Je ne suis pas habitué ». Il se baisse, il prend 5 pierres et sur chacune, il va écrire une lettre du nom d'Hachem. Il va avec sa fronde. Et voilà que à la première pierre qu'il va lancer, effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a guidé, la pierre va rentrer à ici, le seul endroit qui n'avait pas d'armure. Et par micré, par hasard, Goliath ne va pas tomber en arrière comme quand on reçoit un coup, mais il va tomber en avant au pied de David. David prend le khérev, l'épée de Goliath, il lui coupe la tête et il la montre à tout le monde et le peuple juif a été sauvé. L'histoire n'est pas finie. Akadosh Baruch Hu envoie Shmuel pour aller couronner le roi ou dans la famille de Ishaï. Je finisse à 10. Dans la famille de Ishaï. Alors, il arrive chez Ishaï, il lui met, voilà, je suis venu envoyé par Akadosh Baruch Hu pour couronner le roi. Et il m'a dit, c'est un de tes fils. Alors, on lui amène Eliav, le premier. Il était beau, il était grand, il avait une prestance de roi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ne te méfie pas à l'apparence. Alors, le premier, et puis Shaoul, il a l'huile d'onction dans les mains pour onction. Shaoul, Shmuel, pour oindre le nouveau roi. Alors, le premier fils arrive, le deuxième fils arrive, le troisième, le quatrième, le sixième. Aucun. Il est envoyé par qui, Shmuel? Par Shaoul? Par Akadosh Baruch Hu. C'était un prophète. Et voilà que il lui dit, allez, où est ton septième fils? Il lui dit, non, j'en ai plus. Je croyais tellement que c'était chez moi, et ben, le roi ne sera pas un de mes fils. Il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici pour oindre un de tes fils. Lui, et l'autre. Il lui dit, j'en ai plus. Et puis tout d'un coup, il dit à ses fils, allez chercher David. David arrive. Il n'est pas encore à côté de Shmuel. Il arrive, et déjà l'huile, elle commence à bouillir. Comme si elle était sur le feu. Alors, il dit, c'est lui. Alors, il arrive. Entre parenthèses, quand Goliath, il a vu, il a dit quoi? C'est tout ce qu'ils ont trouvé, un chien m'a envoyé. Et David lui a dit, c'est pas moi qui vais te vaincre, c'est pas moi, c'est Hachem qui est celui que tu as appelé un. David arrive, l'huile d'onction va bouillir, on va oindre David, et de là, David, tout va être dévoilé. David sera vraiment le fils de Ishaï. Nitzevet lui avait dit que c'est moi qui suis venu, et c'est pas la servante, mais il ne l'a pas cru. Mais maintenant, il la croit. Et voilà que David est retourné avec son humilité, il est reparti garder les troupeaux de suite. Mais sachez que quand Nitzevet, qui
qui a créé, qui a grandi, qui a élevé David, c'est elle qui a fait de David le roi David. Et quand elle a vu que Akadosh Baruch Hu rétablissait la vérité, elle a poussé un cri qu'elle n'a pas crié de sa voix parce qu'il y avait Shaoul, il y avait Shmuel, mais Hachem a entendu son cri de soulagement. Et c'est comme ça que on doit s'inspirer de ces grandes femmes de notre histoire. On doit profiter de ce jour de Shavuot pour comprendre que nous avons la force, nous avons le devoir, nous, les femmes. Hein, n'oubliez pas que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux femmes d'abord. Voilà, Chag Sameach, qu'on ait le souhait d'avoir le Mashiach. Amen.